Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 17 janvier 2025, 19h02 heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et de partager la vidéo. Le 20, lundi, c'est l'entrée en fonction officiellement avec l'inauguration de Donald Trump. C'est l'entrée en fonction de ce 47e président des États-Unis. On a eu l'administration Barack Obama, Joe Biden pendant 8 ans, qui a donné la naissance. Le monde était tellement content de leur administration, ça a donné la naissance à ce mouvement qu'on appelle MAGA, Make America Great Again, et l'élection de Donald Trump, contre toute attente, avec tous les bozos des médias qui disaient « Il n'y a aucune chance d'être élu, zéro! » Moi, à l'époque, j'avais même, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais eu tout un boom avec mes chaînes. En 2015, j'avais prédit la victoire de Donald Trump, et de façon écrasante. 2020, à cause des circonstances, j'avais dit, parce que j'avais l'impression que c'était pour se passer comme ça, qu'il était pour perdre. Et pour ceux qui me suivent, ben, je vous avais prédit la victoire de Donald Trump depuis longtemps et longtemps et longtemps, malgré tous ceux qui me disaient « Ben non, tu te trompes, c'est Kamala, les médias nous disent que c'est Kamala. » Et il a été élu le soir même, rat de marée, que tu l'aimes ou pas, Biden, Obama, 8 ans, ça t'amène Trump. Il arrive ce qui arrive en 2020, on connaît ce qui est arrivé en 2020, c'était pas une élection régulière. Joe Biden, les médias ont fait la campagne pour lui, gagne, bon, en tout cas, on ne sait pas comment il a gagné, mais il a réussi à gagner, et 4 ans de Joe Biden, ça te ramène Donald Trump encore plus fort. Donc, je peux te dire une chose, wow! Oublie pas qu'en 2016, Trump a eu à peu près, mettons, 50 millions de votes. En 2020, malgré sa défaite, il y a eu 78 millions de votes. Donc, tous les médias corrompus du Québec, ça c'est corrompu. Du Canada, ça c'est corrompu. Tous les médias financés par les gouvernements provinciaux et Trudeau t'ont dit toutes sortes de conneries là-dessus. Les médias européens, et sans compter tout le complexe médiatique américain gauchistoïde, qui l'avait attaqué pendant 4 ans. Imagine-toi, 2016-2020, il se fait attaquer non-stop. 2 impeachments, ceci, cela, blabla, 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 blabla. Ça finissait jamais. Le Russia Gate, il a réussi à avoir, il passe de 50 millions de votes en 2016 à 78 millions. Des vrais votes. Lui, il a eu des vrais votes. Là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? En 2020. Il y a eu une augmentation de presque 25 millions de votes. Est-ce que tu penses vraiment que les médias t'ont donné un portrait juste et équitable de ce qu'a été la présidence de Donald Trump de 2016 à 2020? Parce que si ça avait été si atroce que ce que nos bons médias tellement fiables, nous ont raconté, ben je ne sais même pas s'il aurait pu avoir 20 millions d'Américains qui se disent « Ouais, on va voter pour lui ». 78, 25 à 28 millions de votes de plus. Et en 2024, il est revenu. OK? Mets ça dans ta pipe. L'anti-Trump, le TDS, hein, Trump Derangement Syndrome. Ils sont tellement omnibulés par Trump qui ont comme un syndrome. Maintenant, cette inauguration va avoir lieu à l'intérieur. Donald Trump vient de la déplacer à l'intérieur. D'abord, ça va être un froid historique à Washington. Il n'y aura pas eu de froid comme ça depuis 1985, avec des vents glaciaux qui vont te donner l'impression qu'il était à moins 20, moins 25. Mais malgré ça, le monde serait allé. Mais en plus de toutes les menaces de drones, d'attaques terroristes, c'est certain que tu aurais eu vraiment pas beaucoup de monde. Et on aurait pu en profiter pour dénigrer la foule du côté des gauchistoïdes, parce que Donald Trump a eu tellement un mouvement de solidarité coast to coast que tu aurais eu l'inauguration la plus spectaculaire, mais
le Deep State, l'État profond, s'est assuré que ça ne se passe pas. La deuxième investiture du président élu Donald Trump pourrait être la plus militarisée de l'histoire des États-Unis, selon un rapport publié lundi. Le journal de Telegraph, qui cite des responsables américains, rapporte que près de presque 8000 soldats se joindront à environ 1000 policiers pour patrouiller autour de Washington pendant la passation pacifique, entre guillemets, du pouvoir. Le journal révèle également que 2 bureaux du FBI, un essaim de drones et au moins 50 km de clôture seront utilisés pour protéger Trump et ses invités d'investiture, dont des dirigeants mondiaux et des législateurs américains de haut rang dans tout le pays, d'une série de menaces violentes potentielles. Bien qu'elle n'ait reçu aucune menace spécifique visant Trump, les responsables de l'application de la loi sont préparés au pire, selon un journal. On se rappelle des 2 attentats du 1er janvier 2025, celui de la Louisiane et sur Bourbon Street, et celui devant le Trump Hotel avec le fameux Cybertruck. De plus, les membres de la garde nationale des 50 États géreront des points de contrôle. Oui, les observateurs de l'inauguration entreront dans le National Mall devant le bâtiment du Capitole, tandis que le gouvernement fédéral décrétera une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Washington. Une multitude d'articles ont été interdits dans la zone d'inauguration, notamment des ordinateurs portables, des bouteilles d'eau et même des bâtons à selfie. Les tensions seront sans doute vives pendant la prestation de serment de Donald Trump, alors qu'une coalition d'organisations de gauche, dont Planned Parenthood et Abortion Access Now, devrait organiser samedi une marche pour protester contre la victoire de Trump et sur son adversaire démocrate, la vice-présidente. Bon, whatever. J'ai même plus envie de prononcer son nom, ça me donne des boutons. Trump a décidé de transférer, de déménager son investiture à l'intérieur. L'investiture du président élu Donald Trump aura lieu à l'intérieur, a-t-il annoncé aujourd'hui, en raison des températures dangereusement froides prévues dans la capitale du pays. J'ai ordonné que le discours d'investiture, en plus des prières et autres discours, soit prononcé dans la rotonde du Capitole des États-Unis, comme celle utilisée par Ronald Reagan en 1985, également en raison du temps froid. Donc, ça fait depuis 1985, comme je vous disais, qu'on n'a pas eu ce temps de glace. Nous ouvrirons le Capitol One Arena lundi pour une retransmission en direct de cet événement historique et pour accueillir le défilé présidentiel. Je rejoindrai la foule au Capitol One après ma prestation de serment, a ajouté Donald Trump. Je termine avec une nouvelle fascinante. Bill Gates est allé manger avec Donald Trump et il a été vraiment impressionné par Donald Trump. Hey! Les petits gauchistes, qu'est-ce qui arrive? Vous ne nous avez pas dit que Donald Trump, c'était la réincarnation d'Adolf Hitler, Mussolini, et tout se déroule comme sur des roulettes. Tout le monde fait la fête, tout le monde danse, même Michelle Obama danse dans ses parties de Noël. Noël a eu lieu. Bill Gates, le petit chouchou de la gauche, s'en va visiter et manger pendant 3 heures avec Donald Trump. Et il est vraiment, vraiment impressionné parce que Donald Trump veut et a un intérêt pour la santé globale des Américains. Wow! To go have a long and actually quite intriguing dinner with him. What did you discuss? What was intriguing? Well, we touched on a lot of things. It was over 3 hours. To my surprise, it was, just he and I, his chief of staff, Susie Wiles, and the person who helps manage things for me, Larry Cohen. So the 4 of us sat there, and it was quite wide-ranging. Global health's the area that I work in, and such amazing things have happened and can happen there. I spoke a lot about HIV and that the foundation's literally working on a cure for that. We're at an early stage, and so he, in the COVID days, accelerated the vaccine innovation. So I, was asking him if maybe the same kind of thing could be done here, and we both got, I think, pretty excited about that. We talked about polio, where we're very close to getting that done, but if you stop, it'll spread back. And so I explained
why it's been tough in Pakistan, Afghanistan. We've had cases show up in Gaza. We have cases in Africa. And he was fascinated to hear what he could do to maximize the chance that during the next 4 years that incredible milestone will be achieved. I felt like he was, energized and, looking forward to help. Donc, Bill Gates a que de bonnes choses à dire de Adolf Hitler ou Mussolini. C'est extraordinaire, non? Donc, je laisse avec ça, puis je vous retrouve avec plein d'autres nouvelles. À plus.